Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de LTA, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on ne rigole pas. Voilà, on va pas rigoler aujourd'hui. Je vais reprendre avec vous un thread. Alors j'avais fait un thread et une newsletter sur ce sujet-là, que j'avais fait en juin 2022, les deux. C'était en début juin, je crois, 2022. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'en suis arrivée à cette conclusion, mais en gros, on va faire un petit peu d'astrologie mondiale aujourd'hui, et on va voir pourquoi en juin 2022, j'avais prédit, entre très gros guillemets, un conflit naval potentiel majeur entre la Chine et les États-Unis en mars 2026. Voilà, tout un programme. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vais revenir avec vous sur le thread et sur la newsletter que j'avais faite. Les deux seront en description d'épisode si jamais vous voulez avoir un support visuel pendant la vidéo ou quoi que ce soit. Enfin, dans tous les cas, je mettrai tout dans la vidéo, donc voilà. Mais je vous laisserai ça en description, du coup. Je vais tout vous expliquer, pourquoi j'en suis arrivée à cette conclusion, pourquoi, comment, où exactement, tout ça. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, j'espère pas trop longtemps, mais moi je vous conseillerais déjà de ne pas visionner cette vidéo, de ne pas écouter ce podcast, si jamais vous êtes particulièrement sensible à tout ce qui est prédiction, un peu anxiogène là pour le coup, on va parler de guerre quand même aujourd'hui. Moi je suis une très grande fan de l'astrologie mondiale, des prédictions comme ça, donc voilà, moi ça m'angoisse pas plus que ça, on va dire. Mais je sais que ça peut être angoissant pour beaucoup de monde, donc n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo, déjà premièrement. Et deuxièmement, franchement installez-vous parce que ça va peut-être durer un peu longtemps. Voilà, pour ceux qui veulent rester avec nous. Bon, on va commencer par le début. Notre histoire commence en l'an 2022, dans le mois de juin, non, avant, mai 2022, où Constance va chez Emmaüs dans le but de trouver des livres d'astro et tombe sur un livre que je vais vous montrer, sur un livre sur Nostradamus. Alors, me demandez pas, voilà, encore une fois, où je l'ai acheté chez Emmaüs, donc je sais pas s'il est encore dispo quelque part, voilà, tout simplement. C'est un livre qui date des années 70 ou 60, je sais plus. 94, vraiment rien à voir. Donc c'est un livre sur Nostradamus, voilà, les prophéties réalisées et les prédictions pour la fin du millénaire, par du coup les auteurs King et Skinner. Vous aurez, si je trouve, la référence en description toujours d'épisode. Alors, en fait, tout part de ce livre-là. Si je vous en parle dans l'intro, c'est parce que tout part de ce livre-là. La prédiction que je vous fais aujourd'hui, en fait, elle vient pas de nulle part. Elle vient de ce livre-là, en fait. Je n'ai fait que, entre guillemets, poursuivre une prédiction que, du coup, les auteurs ont établie dans ce livre, en suivant un quatrain de Nostradamus, et on va parler de ça aujourd'hui. Et moi, je l'ai juste appliqué à bientôt, en fait, enfin à notre époque, parce qu'il s'est arrêté du coup forcément en 94. Donc on va parler un petit peu de ça aujourd'hui et comment j'en suis arrivée à cette conclusion. Alors, on va commencer déjà par les origines de la théorie. Donc effectivement, voilà, c'est en lisant ce livre que je suis arrivée à cette conclusion, on va dire. Et évidemment, on parle de Nostradamus là, donc il y a beaucoup de quatrains, beaucoup de prédictions qui sont erronées, qui sont fausses, qui sont controversées, qui sont même apocryphes, je crois que c'est le mot, ouais, ou apocryphes, non, hippogryphes, c'est dans Harry Potter, c'est autre chose. Donc apocryphes, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Voilà, donc on parle bien de Nostradamus, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui se sont révélées être bizarrement vraies, qui sont très, très mystérieuses, on va dire ça comme ça. Et donc, en lisant forcément le livre, je suis tombée sur le quatrain 2-5, avec son interprétation, que je vais vous lire du coup.
Alors, je vous lis le quatrain et je vous lis juste après l'interprétation qu'en ont fait les auteurs du livre. Alors, le quatrain du coup 2-5, ça donne « Quand dans poisson, fer, et lettres enfermées, or sortira, qui puis-je fera la guerre, aura par mer sa classe bien ramée, apparaissant près de la Tinter. » Point. Ça veut rien dire. Enfin, c'est Nostradamus, donc évidemment, si c'était clair comme de l'eau de roche, il y aurait pas de mystère, sauf que c'est pas le cas. Et je pense que vous avez bien compris pourquoi j'ai bien précisé où étaient les virgules, parce que sinon, on sait pas où on en est dans la phrase. Bref. Donc ça, c'est le quatrain, ok ? Et donc, je vous lis un peu le paragraphe qu'en ont fait les auteurs, enfin l'interprétation. Je vous lis du coup l'extrait. Il existe une autre interprétation assez sombre du premier quatrain du vers 2-5, donc que je viens de vous lire. Elle s'inspire du symbolisme astrologique traditionnel que Nostradamus connaissait naturellement fort bien. Selon cette lecture du vers, le mot « poisson » désignerait le signe zodiacal du même nom. Le fer symboliserait la planète Mars, qui régit astrologiquement la guerre, les armes et le fer, et les lettres renverraient à Mercure, la planète la plus proche du Soleil qui régit tous les moyens de communication. Le vert signifierait quand Mars et Mercure sortiront d'une conjonction en Poisson. Dans ce cas, le quatrain dans son ensemble pourrait être considéré comme annonciateur d'une guerre en Méditerranée, près de la Tinter, impliquant une flotte venue de lointains horizons à l'époque de cette conjonction. La prochaine conjonction de Mercure et de Mars en Poisson aura lieu au printemps 96. Cette date sera-t-elle marquée par l'explosion d'un conflit majeur auquel pourrait être mêlée la flotte des États-Unis ? Alors, je vous rappelle que le livre a été écrit en 94, eux ils prédisaient quelque chose en 96. Donc, moi forcément, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ok, allons voir ce qui s'est passé en 96 ». Voilà, pour nos recherches, pour notre enquête, on va se délimiter, on va dire, à une date particulière, parce que là, ce qu'on cherche, c'est vraiment des conflits maritimes lors d'une conjonction Mercure-Mars en Poisson. Ça, c'est la première chose que je voulais regarder. C'était, est-ce que déjà la théorie est valide ? Est-ce que effectivement il y a des conflits majeurs maritimes quand Mars et Mercure sont conjoints en Poisson ? Donc j'ai délimité l'enquête de 1900 à aujourd'hui. Donc nos 3 critères précis pour valider la théorie, c'est 1, le conflit doit être maritime. 2, il doit y avoir évidemment une conjonction Mercure-Mars en Poisson. Et 3e critère, pour valider la théorie, les États-Unis sont impliqués et ou l'Europe. Alors, je vous donne un petit peu la liste, enfin, je vais vous la mettre là, mais je vais vous en citer quelques-uns, des événements qui réunissent au moins les 2 premiers critères. Alors, effectivement, en 66, on a bien une conjonction en février, donc, typiquement, l'Égypte signe un accord avec l'Union soviétique pour permettre la visite des navires soviétiques dans les ports de Solun et Port Saïd. Bon, on a un petit truc, apparemment un conflit, on va dire, majeur, mais bon, allez, voilà. Conjonction d'avril 79, 2e choc pétrolier en Iran. Conjonction de février 81, la marine soviétique sort 6 nouveaux modèles de navires de guerre. Bon, on n'est pas vraiment aux États-Unis ni en Europe, mais bon, là on sent qu'il y a un petit goût de... où ça commence à... Voilà, hein, on sent qu'il y a un petit truc. Conjonction de mars 94. Accident d'un sous-marin nucléaire, donc le nom c'était l'Émeraude, et je crois que c'était un sous-marin français, bah oui, c'est l'Émeraude, voilà, normal. Donc 10 morts, hein, quand même, donc on voit qu'il y a quand même eu un petit truc, là en l'occurrence, encore une fois. Conjonction de mars 96, c'est là où on arrive forcément à cette fameuse prédiction que les auteurs avaient prédit, hein, en l'occurrence. Alors est-ce qu'il se passe un truc en 96 ? 3e crise du détroit de Taïwan le 21 juillet 95, enfin du 21 juillet 95 au 23 mars 96. Donc effectivement, on n'est pas sur une guerre majeure, mais c'est pareil, il y a un petit truc qui se passe au niveau maritime.
quand même notable, hein, en l'occurrence. Dieu merci, on n'est pas sur une guerre, mais voilà. Et donc à partir de là, j'ai quand même vérifié pour les années d'après. Je suis allée voir pour les années suivantes, hein, à partir de la sortie du livre. Donc je suis allée voir si s'était passé quelque chose également plus tard. Donc j'arrivais à une conjonction en février 2013, où là j'ai découvert que du coup la marine russe arrive en Méditerranée et se retrouve face à la flotte américaine. Alors là, on se dit, il y a quand même pas mal de petites choses qui sont cochées, en l'occurrence. La Méditerranée, la flotte américaine, la marine russe. Bon, voilà. Alors, je suis pas en train de dire que graduellement, c'est censé s'intensifier, on va dire, dans les énergies, mais voilà. Bon, il y a une petite chose quand même importante à souligner, comme je voulais noter, c'est que on ne retrouve pas de conjonction Mars-Mercure en Poisson dans les thèmes astraux des plus grandes batailles navales de l'histoire. Ok ? Là, il s'agit juste, entre guillemets, d'événements effectivement importants, marquants, tout ce qu'on veut, mais on n'est pas sur une dynamique de grande bataille navale dans l'histoire. Alors j'ai pas fait évidemment toutes les batailles navales, mais j'en avais quand même étudié plusieurs à l'époque, avant de faire du coup ma newsletter, et on ne retrouve pas de ce que j'ai vu en tout cas, on ne retrouve pas cette configuration astrale. Ok. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, on peut retrouver quelques événements majeurs, importants dans la marine internationale pendant ce type de conjonction, en gros, hein, tout simplement. Maintenant, si on part du principe que Nostradamus ne parlait que d'un seul événement où il y avait cette configuration astrale, on va aller un petit peu plus loin dans nos recherches et voir quand est-ce qu'est la prochaine, en gros, hein. Et donc, mes recherches m'ont mené à mars 2026, où on voit effectivement cette configuration dans le ciel, et comme je l'ai noté, on voit d'autant plus que Neptune, donc Neptune qui représente les eaux, tout ce qui est maritime effectivement, analogie avec le poisson, Neptune sera conjoint à Saturne, qui représente quand même le côté institutionnel en astrologie, la politique, tout ce qui est gouvernemental en général, et tout ça se trouve en Bélier. Donc le signe en analogie associé à Mars, hein, donc les périodes de guerre, hein, c'est en général très martien. Alors, du coup, forcément, quand je suis tombée sur mars 2026, je me suis demandé quel était un petit peu l'état des... Comment je pourrais dire ? L'état politique, évidemment, entre les États-Unis et la Chine, voir un petit peu où la France était mêlée à tout ça, l'histoire de la Méditerranée, bon, voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Alors, à l'époque, quand j'ai écrit la newsletter, on était en, comme je vous dis, juin 2022, donc il y a beaucoup de choses qui sont passées entre-temps. Ça, je vais aller chercher, on va regarder ça après, mais par exemple, en août 2020, j'étais tombée sur un article de août 2020, un article dont le titre était « Un conflit militaire pourrait éclater entre la Chine et les États-Unis ». Voilà. Et puis j'étais également tombée sur un autre article en février 2021, dont le titre était « Le Japon et les États-Unis se préparent à un conflit naval face à la Chine ». Bon, c'est quand même bien littéral, hein, tout ça. Donc, si on résume, voilà, en 2020, on pose la question du conflit. Est-ce que, par le plus grand des hasards, ça pourrait exister ? Et puis en 2021, en gros, on commence un peu les tests, quoi. on se dit, écoutez, là, bon... on y est presque. Alors évidemment, je suis très ironique dans cette vidéo, mais c'est aussi pour faire descendre la tension. Et justement, en parlant de tension, j'avais même pas fait attention, mais justement, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on va faire un petit peu un update ensemble. Donc j'ai tapé tout simplement sur Google un petit peu pour voir où on en était, parce que j'avais pas fait d'épisode retour, mise à jour depuis juin 2022, hein. Et donc j'ai tapé sur Google, un conflit, Chine, États-Unis, et je tombe sur quoi ? Un article, du coup, là je tombe sur un article de La Dépêche en l'occurrence. J'ai vraiment essayé de prendre les plus récents, et le titre de l'article c'est « Tension entre la Chine et les États-Unis, jusqu'où peut aller l'escalade ?» Et donc si on lit un petit peu l'article que je vous mettrai de toute façon dans la vidéo, voilà, les relations sino-américaines sont loin d'être au beau fixe, mais elles pourraient encore empirer. Bon,
génial. Sauf qu'on a, enfin je sais pas si vous avez suivi, mais il y a aussi beaucoup de tensions par rapport à Taïwan aussi en ce moment. Donc bon, voilà. Anciennement ambassadeur à Washington, donc là on parle de Qin. Ok, je parle pas chinois les gars, désolé. Bref, on parle de Qin Gang, je suis désolée si j'ai écorché le nom. Nouveau ministre des Affaires étrangères chinois a alerté les États-Unis le mardi 7 mars sur leur provocation à l'égard de la Chine. Anciennement ambassadeur à Washington, il a prévenu que la détérioration de leurs relations augmente le risque de conflit et confrontation. Bon, alors du coup, comme je le disais, j'ai envie de dire, plus le temps passe, plus ça nous confirme un petit peu mes prédictions de juin 2022. Alors en l'occurrence, moi je précise que j'ai fait que reprendre des prédictions d'autres astrologues et que je les ai juste poursuivies après 94, hein, du coup. Mais effectivement, on est bien parti pour avoir une suite de cet épisode. Et puis bon, il y a eu plein d'autres choses, il y a eu effectivement Taïwan, il y a eu cette histoire autour de Taïwan, où, enfin c'est encore le cas là aujourd'hui d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre. Il y a également eu, je tombe sur un article là, pareil, donc le titre Ballon espion chinois aux États-Unis, la Chine voulait cartographier des bases de lancement de missiles intercontinentaux. Enfin voilà, je veux dire, évidemment il est logique de se dire que ça va entraîner d'autres pays derrière, sûrement évidemment l'Occident, enfin voilà. Que ça pourrait d'ailleurs aussi avoir lieu en Méditerranée. Ça me paraît un peu loin, j'ai envie de dire, donc à voir si effectivement c'est pas juste une histoire, enfin juste, que en fait c'est pas des pays juste entre guillemets méditerranéens qui seront impliqués. Le lieu me paraît un peu bizarre, je pense pas que ce sera en Méditerranée en l'occurrence, là c'est vraiment juste logique à mon avis, mais bon, qui sait. Donc je reviens un petit peu sur la newsletter, ce que j'avais écrit à l'époque. Donc voilà, l'Europe ou la Russie pourraient être donc tout à fait impliquées d'une manière ou d'une autre dans le conflit, parce que, rappelons-le, Nostradamus nous parlait bien de terre latine dans son quatrain. Donc bon, ça peut être l'Europe, mais ça peut être, si on poursuit un petit peu plus, la Russie, bon là on est vraiment sur très très loin, mais pourquoi pas. J'ai ajouté du coup dans la newsletter également que, voilà, je vous lis un petit peu la phrase, je vois également potentiellement une forte vague d'immigration d'un pays à l'autre pour des raisons climatiques. Moi c'est ce que la conjonction Neptune-Saturne en Bélier me faisait dire, pour les raisons que j'ai citées précédemment. Donc là on est plus sur une histoire peut-être de, comment je pourrais dire, de quelque chose de très politique en fait, finalement des grosses décisions politiques liées au climat, liées à la montée des eaux, enfin voilà, un peu tout ça. Et puis Jupiter en Cancer, en l'occurrence, c'est pareil, là on est vraiment sur une dynamique de masse, sur une patrie en fait, finalement déjà qui voyage, parce que Jupiter, donc l'étranger, Cancer, les racines, donc vraiment un espèce de déracinement potentiel d'un pays à l'autre, tout simplement. Et puis en plus, Jupiter en Cancer, l'idée que j'essaye d'expliquer, c'est que c'est vraiment une masse de personnes en fait, parce que le Cancer c'est le peuple en général, enfin voilà. Donc avec Jupiter on est vraiment dans l'expansion, donc c'est tout simplement une grosse masse de personnes, tout simplement, qui littéralement migrent d'un pays vers l'autre. Et évidemment, voilà, je rajoute que c'est ce qui pourrait d'autant plus alimenter une tension politique entre pays, ou carrément, voilà, provoquer une guerre. Ça, c'est tout à fait possible. Bon, je rajoute évidemment dans mes écrits que ce n'est évidemment qu'une théorie, mais le problème étant que ça se confirme de plus en plus. Peut-être que d'une manière ou d'une autre, et prions pour que ce soit le cas, pour que les tensions se calment, tout ça, mais voilà, c'est un petit peu l'état de mes prédictions depuis juin 2022. Pour ceux qui avaient suivi le thread Twitter à l'époque et la newsletter qu'il avait reçue. Dans tous les cas, je vous remets tout ça en description si jamais vous voulez un petit peu vérifier. Et je vais pas rentrer plus en détail parce que pour moi le principal a été dit. Je voulais vraiment juste faire un petit peu cette prédiction, cette prévision sur YouTube et sur le podcast parce que ça fait un moment que j'en parle. Donc là je me suis dit bon, il serait peut-être question de le mettre en vidéo. Donc voilà, j'ai pas envie de plus rentrer dans le sujet. Peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une partie 2, si jamais il y a des choses à rajouter, étudier un petit peu le contexte plus en détail d'un point de vue astro, mais voilà, je voulais déjà faire un petit peu un épisode 1, une introduction à cette prédiction. Donc voilà, c'était un épisode un petit peu lourd, on est passé d'une
réaction à la vidéo de Shera à une guerre. Voilà, je suis désolée, c'est un petit peu le grand écart souvent sur LTA, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a intéressé comme vidéo. J'espère que voilà, vous avez des choses à me raconter un petit peu en commentaire, des observations, j'en sais rien, bref, discutons en commentaire comme d'habitude. Évidemment, si le podcast ou si la vidéo vous a plu, je vous encourage à la partager, ou bien à liker, à me laisser un commentaire, tout ça, à vous abonner, évidemment. Et puis, je vous dis à très vite sur LTA. Salut!